J'aimerais savoir qui vous êtes exactement en fait. Bon bah ça c'est un peu compliqué, mais Qui vous avez été alors? c'est-à-dire, Quelle vie vous avez eue jusqu'à présent? Jusqu'à présent? Jusqu'à ouais, ce moment présent, vous avez 55 ans, vous êtes à Lyon. ouais. Je m'appelle Yves Elias, je suis professeur à l'université et à Rennes. Et en dehors de ça, je suis principalement connu, peu connu, mais principalement connu quand même, parce que j'ai avec un ami qui s'appelle Pierre Bazantet, nous avons fondé un mouvement en 1982 qui s'appelle la Banalise, et qui est un mouvement qui a été organisé autour d'un événement qui était d'ailleurs considéré plutôt comme un non-événement. Un non-événement donc qui s'appelait, parce que ça s'est terminé, ça a eu lieu pendant 10 ans, un non-événement qui s'appelait le Congrès ordinaire de Banalise, qui consistait donc à donner rendez-vous à des gens dans un endroit où il n'y a strictement rien à faire, qui se situait en plein cœur de la France, loin de tout, loin de l'activité culturelle, loin du spectacle, etc. Un rendez-vous, il s'agissait de rejoindre une toute petite gare complètement isolée, en pleine campagne, pour y tenir un congrès, le congrès ordinaire de Banalise, dont l'objet consistait essentiellement à être là, et à rencontrer donc d'autres personnes qui n'avaient pas de raison différente d'être là que justement d'être là. Voilà, donc ça c'était, c'est comme ça que ça a commencé, le mouvement de la Banalise, qui après la fin du congrès, qui avait été programmé pour 1991, on avait dit qu'on ferait ça pendant 10 ans, et donc on a arrêté au bout de 10 ans. Ce mouvement, il a un petit peu continué après, comme ça, avec notamment donc, la publication d'un certain nombre de brochures que tu as pu voir, qui sont les brochures du Bureau des inspections banalytiques, qui sont des petits textes comme ça autour de diverses choses, mais que nous jugions significatifs. Significatifs de ce qu'est le banal aujourd'hui. Le banal qui n'est pas nécessairement ce qu'on croit. Et par rapport au surréaliste, vous trouvez où? Évidemment, ce n'est pas sans rapport, mais entre les surréalistes et nous, il y a quand même quelque chose d'extrêmement important, qui est le mouvement situationniste. Et donc, nous, on n'allait pas reprendre les choses surréalistes là où elles avaient été laissées. On se situe plutôt dans une mouvance post-situationniste. Donc, il y a un rapport avec le surréalisme, parce que le surréalisme, c'est un des premiers mouvements intellectuels, de sensibilité poétique, etc., qui a bien sûr essayé de reconnaître, disons, la richesse du banal. Mais on est beaucoup plus radicaux que les surréalistes, si on veut, dans cette matière. Les surréalistes cherchaient encore le merveilleux dans le banal. Nous, on considère le banal tel qu'il est. On n'est pas en train d'y rechercher nécessairement un arrière-plan poétique, etc. On le prend tel qu'il est. Donc, en ce sens, on n'est pas tout à fait surréaliste. On est plus proche des situationnistes qui avaient pour préoccupation non pas un enrichissement forcené du banal par la poésie, mais qui avaient plutôt pour préoccupation de construire ce qu'ils appelaient des situations, c'est-à-dire construire des jeux d'ambiance, des rapports intéressants entre les gens. Donc nous, quand on a fait notre congrès, là, ordinaire de Banalise, on était plutôt dans cette préoccupation de créer une situation, mais de la créer autour, peut-être pas de rien, parce que ça serait croire qu'on aime le rien, on n'est pas des nihilistes,
Pas de la créer autour de rien, mais en tout cas de ne pas créer une situation autour d'un objet consommable. Donc voilà, d'où cette idée d'être dans un lieu où a priori il n'y a rien à voir, quoi. En tout cas, il n'y a rien à admirer, il n'y a rien à consommer qui soit admirable en soi. Moi, j'avais vu la photo prise chaque année à la Ouais. même heure du train qui passe. Ouais. C'est une idée de vous. Comment? C'est votre idée. Bon, ça, c'est quelque chose que j'ai fait avec un ami. Hein. On était deux au départ de ça. Oui, ouais, au départ, c'est notre idée. On ne savait pas très bien que faire. Donc, on s'est dit, bon, on va faire ça. Alors, on va faire ce... Au début, c'était juste pour nous, d'ailleurs, qu'on le faisait. On n'avait pas invité beaucoup de gens. Et puis on a trouvé que c'était suffisamment intéressant comme idée, donc on l'a refaite, on l'a répétée, et puis petit à petit, finalement, bon, voilà, c'est devenu quelque chose de relativement connu, quoi. Bah, c'est jamais été très très connu, mais bon, ça suit son petit chemin quand même. Maintenant, c'en est où? Oh ben là, c'est un peu du passé quand même. Hein. Je dirais pas que c'est une sensibilité qui est révolue, pas du tout. Bah, on manque un peu peut-être de gens qui s'en occupent, quoi. Mais donc, en ce moment, il ne se passe pas grand-chose de ce côté-là. Vous écrivez toujours? Ah ben ça arrive. Ouais. Donc toutes ces dernières années, avec un autre copain qui s'appelle Michel Gay, on a donc fondé le bureau des inspections banalytiques qui fait un certain nombre d'observations comme ça sur des choses qui soit relèvent du banal classique, soit relèvent de ce que moi j'appelle la néo-banalité, c'est-à-dire la banalité qui advient du fait qu'on veut être spectaculaire. Donc ça crée une nouvelle forme de banalité. Donc on a fait un certain nombre de petites brochures comme ça sur des choses qu'on avait pu observer, quoi. Et vos auteurs de prédilection, ce seraient lesquels, s'il y en avait? Alors, ça ne sera pas du côté de la littérature, ça sera plutôt du côté des sciences humaines ou de la philo. Bon, d'abord, bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, il y a tout ce que les situationnistes ont pu écrire, hein, qui a été assez marquant quand même, d'abord dans mon parcours et aussi dans le parcours d'ailleurs de mes collègues banalistes. Les écrits de Debord, par exemple, nous ont marqué, même si maintenant on prend un peu de distance. Et puis aussi, je citerai bien un autre auteur que j'aime beaucoup, qui est un anthropologue, qui s'appelle Marc Auger, et qui a écrit pas mal de choses autour de situations comme ça, situations banales, comme le fait d'être à la plage, le fait d'être à Disneyland, le fait d'être dans telle ou telle situation où beaucoup de gens se retrouvent aujourd'hui. Et ça, c'est un auteur intéressant aussi, Marc Auger. C'est un bon théoricien de l'anthropologie qui, je pense, pour moi, est un auteur important.